L'Ukraine dit avoir mené des attaques de drones à grande échelle sur plusieurs bases aériennes, y compris certaines à des milliers de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Elle affirme que l'opération Spiderweb a causé 7 milliards de dollars de dommages. C'était le coup le plus dévastateur porté à l'aviation stratégique russe depuis le 22 juin 1941. L'Ukraine prétend avoir touché plus de 40 bombardiers russes dans ce que le service de sécurité du pays qualifie de grande opération spéciale, visant à détruire les avions bombardiers ennemis. Le monde vacille au bord du chaos, car à tout moment, les choses peuvent rapidement dégénérer en une guerre nucléaire à grande échelle. Quelque part en mai 2024, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, a lancé une menace glaçante sur les réseaux sociaux. Si l'OTAN envoie des troupes en Ukraine, la Russie déclenchera des frappes nucléaires qui s'étendront bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Il l'a qualifiée de catastrophe mondiale dont aucun leader occidental ne pourrait échapper. Aujourd'hui, la situation s'est considérablement détériorée. Vladimir Poutine, président de la Russie, a intensifié les menaces nucléaires en menant des exercices militaires pour se préparer à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. La tension est indéniable, et le risque de guerre nucléaire semble plus proche que jamais. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Comment une guerre nucléaire russo-américaine affecterait votre quotidien ? La réponse est tout simplement terrifiante. L'attaque ne serait pas que des explosions lointaines, mais débuterait de manière invisible. Des impulsions électromagnétiques qui paralyseraient tout, du téléphone au réseau électrique. En quelques minutes, le monde tel que vous le connaissez s'effondrerait. Alors plongeons dans ce à quoi ressemblerait une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, étape par étape. Du moment où les premiers missiles sont lancés aux terribles effets qui s'ensuivent, nous examinerons comment cela affecterait votre vie, votre communauté et le monde de manière durable. Poutine a menacé d'utiliser l'arsenal nucléaire russe pour faire pression sur l'Occident, au sujet de son soutien à l'Ukraine. La Russie a pris des mesures alarmantes. Poutine a déclaré que la Russie a mis ses armes nucléaires en alerte maximale et teste de nouvelles capacités nucléaires. La Russie prévoit de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Pour la première fois depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie déploie des armes nucléaires hors de son territoire. Alors que les tensions s'intensifient, la situation est devenue plus alarmante en novembre 2024, lorsque Poutine a approuvé une mise à jour de la doctrine nucléaire russe. Selon de nombreux experts, cette décision a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires, aggravant la menace d'une guerre nucléaire. Les enjeux sont plus importants que jamais, et comprendre les implications est crucial. La menace d'une guerre nucléaire augmente en raison de l'agressivité croissante de la Russie dans sa stratégie d'armes nucléaires. Récemment, la Russie a pris une approche plus audacieuse concernant ses missiles. Sa stratégie repose sur la technologie avancée des missiles, notamment ceux lancés depuis des sous-marins. Ces armes sont conçues pour être très rapides et précises, permettant à la Russie de frapper rapidement avec une force dévastatrice. L'un des lieux clés des opérations nucléaires de la Russie est cette base navale sur la péninsule du Kamtchatka. Cette base abrite certains des plus puissants missiles lancés par sous-marins russes, dont le Poséidon, RSM-40, R-29 Vysota et R-29 Vysota. Ces missiles peuvent voyager loin et causer des dégâts considérables. Si une guerre nucléaire devait éclater, la Russie enverrait probablement des sous-marins dans le Pacifique Nord et l'océan Arctique pour lancer ses missiles sur les États-Unis. L'objectif de la Russie serait de frapper l'Amérique avant qu'elle ne puisse riposter efficacement. Malgré la puissance nucléaire redoutable de la Russie, les États-Unis ont développé des systèmes avancés pour contrer ces menaces. Les États-Unis et l'OTAN ont développé un système de réponse avancé pour détecter et stopper une attaque nucléaire avant qu'elle ne cause trop de dommages. Au cœur de cette défense se trouve le DSP, le programme de satellites de soutien à la défense, géré par la Force spatiale américaine. Ces satellites orbitent sans cesse autour de la Terre, détectant les signatures thermiques, révélant un lancement de missiles. Si la Russie tirait un missile, les satellites DSP le détecteraient rapidement, donnant aux États-Unis quelques minutes cruciales pour préparer leur riposte. L'arsenal nucléaire des États-Unis est toujours prêt à être lancé à tout moment, un état que les experts appellent une alerte de haut niveau. Des milliers de missiles nucléaires américains peuvent être lancés instantanément. Si la Russie attaquait, le président américain pourrait rapidement ordonner une contre-attaque, avant même que le premier missile russe ne touche le sol des États-Unis. Ce plan vise à dissuader la Russie de lancer une première frappe, mais implique aussi qu'une fois le processus enclenché, il est irréversible.
Les États-Unis s'appuient sur leur capacité offensive rapide et un bouclier défensif pour dissuader les attaques et se protéger des menaces entrantes. Les États-Unis ont aussi un système de défense nommé défense de mi-course au sol. Défense de mi-course au sol. Ce système est conçu pour intercepter les ogives nucléaires entrantes alors qu'elles sont encore dans l'espace pendant leur phase de mi-parcours. Le DMS repose sur 40 intercepteurs basés au sol stationnés à Fort Greely en Alaska. Ces intercepteurs sont stratégiquement positionnés pour intercepter les missiles lancés par la Russie. Cependant, le système DMS n'est pas parfait. Lors des tests, le système n'a été efficace qu'à environ 50%, ce qui signifie que la moitié des missiles russes passeraient probablement. Et avec des centaines de missiles balistiques intercontinentaux potentiellement en direction des États-Unis, même un taux de réussite de 50% laisse l'Amérique vulnérable à une destruction majeure. Le premier signe qu'une guerre nucléaire a commencé pourrait ne pas être une forte explosion ou un éclat lumineux. Au lieu de cela pourrait être quelque chose d'aussi ordinaire que votre téléphone perdant soudainement de l'énergie. C'est l'œuvre d'une arme à impulsion électromagnétique, ou EMP. Les armes à impulsion électromagnétique visent à paralyser l'infrastructure d'un pays sans blesser directement les personnes. Elles explosent en haute altitude, émettant des rayons gamma qui ionisent les molécules d'air sous-jacentes. Cette ionisation crée de puissantes impulsions électromagnétiques, une explosion d'énergie qui grille tout ce qui est électronique. Les réseaux électriques, de communication et les systèmes électriques automobiles sont tous vulnérables. En un instant, le monde moderne disparaîtrait. Les effets d'une attaque EMP seraient instantanés et étendus. Imaginez-vous réveiller et découvrir que votre smartphone, vos lumières et votre voiture ne fonctionnent plus. Les feux de circulation s'éteindraient, semant le chaos sur les routes avec des collisions de conducteurs paniqués. Les hôpitaux, dépendant de l'équipement électronique pour maintenir les patients en vie, seraient confrontés à des pannes potentiellement mortelles. L'arrêt des ventilateurs, moniteurs cardiaques et autres dispositifs critiques mettrait d'innombrables vies en danger. Même les approvisionnements en eau et les systèmes d'égout, qui dépendent des pompes électriques, cesseraient de fonctionner. Le pays plongerait dans l'obscurité, et le chaos serait inimaginable. Mais l'attaque EMP n'est que le début. La plus grande menace provient des décès indirects qu'elle causerait. Sans électricité, les hôpitaux peineraient à soigner les patients, entraînant de nombreux décès dus à des blessures ou maladies facilement traitables. Les accidents de voiture exploseraient, car les conducteurs perdraient le contrôle de leurs véhicules, surtout ceux avec de l'électronique. Les transports publics tels que les trains et les métros s'arrêteraient, bloquant des millions de personnes. La fermeture d'usines perturberait la production d'articles essentiels tels que la nourriture et les médicaments. L'économie s'effondrerait immédiatement, plongeant la société dans le chaos. Pour vous, l'attaque EMP signifierait perdre tout ce qui rend la vie moderne possible. Vous ne pourriez pas contacter vos proches ou aller sur Internet pour vous informer. Le réseau électrique serait hors service, entraînant une pénurie rapide de nourriture dans les supermarchés à cause de la rupture des chaînes d'approvisionnement et de la fermeture des banques, coupant l'accès à votre argent. Le monde aurait l'impression d'avoir été projeté à l'âge de pierre, mais avec la terreur supplémentaire de savoir que des missiles nucléaires sont toujours en route. L'attaque impulsion électromagnétique vise à affaiblir le pays, avant le début de la véritable destruction. L'image illustre la portée d'une arme EMP selon l'altitude d'explosion. En paralysant les communications et les transports, cela compliquerait la réponse du gouvernement et de l'armée face à la crise. Les services d'urgence seraient débordés et le chaos rendrait presque impossible la coordination d'un effort de sauvetage. Pour vous, cela signifierait un isolement total, sans aucune information ni personne vers qui vous tourner pour obtenir de l'aide. Juste après une attaque impulsion électromagnétique, un sentiment de calme étrange peut survenir. Le monde autour de vous serait silencieux, à l'exception du bruit lointain de voix paniquées. Mais ce calme serait de courte durée. En 15 minutes, les missiles balistiques intercontinentaux russes seraient lancés vers leur cible. Ces missiles viseraient des grandes villes et les bases militaires, qui sont souvent choisies avec soin. Ces lieux sont essentiels car ils abritent des infrastructures et installations gouvernementales clés, du personnel militaire et des centres de commandement. Le but de ces attaques est évident. Anéantir le gouvernement et l'armée américains, pour les empêcher de réagir ou de se rétablir rapidement. Les effets immédiats d'une explosion nucléaire sont presque impossibles si haut à imaginer. Quand une bombe nucléaire explose, on remarque d'abord la boule de feu, un éclair de lumière si brillant qu'il éclipserait le soleil. Toute personne à proximité de l'explosion serait instantanément réduite en cendres, disparaissant avant même de réaliser l'événement. La chaleur de la boule de feu brûlerait la peau exposée, même à 7 miles de distance.
regarder directement l'explosion pourrait gravement endommager vos yeux, causant une cécité temporaire ou définitive à cause de son extrême luminosité. Après l'explosion vient l'onde de choc. Cette puissante déflagration d'air se propage depuis l'explosion, détruisant les bâtiments, renversant les voitures et projetant des débris à des vitesses mortelles. Les ondes de choc voyagent au loin, brisant les fenêtres, renversant les murs et détruisant presque tout sur leur passage. À l'extérieur, l'explosion pourrait vous projeter en l'air ou vous ensevelir sous des décombres. Même si vous surviviez à l'explosion, la destruction tout autour rendrait presque impossible de trouver un abri ou de l'aide. Si vous aviez le malheur d'être près de l'explosion, votre survie dépendrait de la rapidité de votre réaction. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent de se détourner de l'explosion, fermer les yeux et se jeter au sol pour maximiser ses chances de survie. Allongez-vous sur le ventre, les mains sous le corps, pour protéger vos organes vitaux. Vous ressentiriez probablement 2 ondes de choc, l'une de l'explosion et l'autre de l'air qui se précipite à nouveau. Bien que la chaleur de l'explosion soit dangereuse, se coucher à plat peut vous protéger des débris volants. Survivre à l'explosion initiale n'est que le début. Les conséquences de l'explosion amèneraient encore plus de dangers comme les radiations, les tempêtes de feu et l'effondrement de la société. Le monde sombrerait dans le chaos, rendant la survie encore plus ardue. Mais dans les moments immédiats suivant l'attaque, votre seule priorité serait de rester en vie. Les directives de survie des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies offrent une mince chance, mais même en les suivant à la lettre, les chances de survie resteraient faibles. L'immédiat après une frappe nucléaire est une scène terrifiante de destruction, de souffrance et de confusion. Pour les survivants de l'explosion, le cauchemar est loin d'être fini. Les jours et les semaines suivants seraient remplis de défis tels que l'empoisonnement par radiation, les tempêtes de feu et l'effondrement de la société, transformant le monde en un endroit dangereux et méconnaissable. L'empoisonnement par radiation est l'une des menaces les plus immédiates et effrayantes après une explosion nucléaire. Si vous êtes proche de la zone d'explosion, vous pourriez être exposé à une radiation mortelle rapidement. Le syndrome d'irradiation aiguë, se manifesterait rapidement avec des symptômes tels que nausées, vomissements et brûlures cutanées graves en quelques heures ou jours. La radiation continue peut endommager les organes, entraînant leur défaillance et souvent la mort. Même si vous survivez aux effets initiaux, les conséquences à long terme peuvent être tout aussi fatales. La radiation peut accroître le risque de cancer, altérer votre acide désoxyribonucléique et même entraîner des changements qui pourraient toucher les générations futures. Les retombées radioactives, les particules laissées dans l'air après l'explosion se répandraient sur des kilomètres, contaminant l'air, l'eau et la nourriture. Respirer de la poussière radioactive, manger et boire des aliments contaminés augmenterait l'exposition aux radiations, rendant la survie une lutte constante contre un danger invisible. Un autre danger majeur est les tempêtes de feu. Ce sont des brasiers massifs et incontrôlables, agissant comme des ouragans de flammes, bien plus que de simples incendies. L'explosion d'une bombe nucléaire provoque de nombreux incendies, qui se transforment rapidement en une immense tempête de feu. L'intensité de la chaleur de ces tempêtes de feu peut faire fondre le verre, liquéfier l'asphalte et même affaiblir les structures en acier des bâtiments. La tempête de feu suivant le largage de la bombe sur Hiroshima a détruit 4,4 miles carrés de la ville. Une guerre nucléaire moderne pourrait créer des tempêtes de feu encore plus grandes et plus mortelles. Si vous êtes pris dans une tempête de feu, il n'y a aucun moyen d'échapper. La chaleur et les vents, qui pourraient être aussi forts qu'un ouragan, rendraient la survie impossible, dévastant des villes entières. Même en évitant les tempêtes de feu, l'effondrement sociétal engendrerait de nouveaux problèmes. Les services d'urgence tels que les hôpitaux, les pompiers et la police seraient submergés ou détruits. L'impulsion électromagnétique de l'explosion nucléaire aurait déjà neutralisé les systèmes de communication, compliquant grandement l'organisation des secours. Sans police, le chaos régnerait rapidement. Les gens se battraient pour les ressources de base et l'ordre social s'effondrerait. Dans ce monde sans loi, votre capacité à vous protéger et à protéger vos proches des dangers comme les autres survivants deviendrait la clé pour rester en vie. Le coût mental de la survie à une guerre nucléaire serait dévastateur. Le choc de voir des villes détruites, de perdre des proches et d'affronter un avenir incertain laisserait des cicatrices émotionnelles durables. La peur, le chagrin et le désespoir seraient liés à des compagnons constants, compliquant le maintien de l'espoir. La perte de confort familier, de communauté et du mode de vie normal pèserait lourdement sur votre esprit. Surmonter un tel traumatisme serait l'un des plus grands défis pour survivre dans ce monde hostile. Survivre aux conséquences d'une guerre nucléaire demanderait plus que la simple force physique. Il faut être mentalement fort, adaptable à son nouvel environnement, et déterminé à persévérer même quand les choses semblent impossibles. Le monde que vous connaissiez serait détruit, remplacé par un environnement rude, où chaque jour serait une lutte pour rester en vie. Les armes nucléaires sont extrêmement puissantes,
Une guerre entre les États-Unis et la Russie les utilisant serait dévastatrice non seulement pour eux, mais pour toute la planète. Les explosions causeraient une destruction immédiate, tuant des millions de personnes en un instant. Mais les effets à long terme pourraient être encore pires. L'un des plus grands dangers est quelque chose appelé hiver nucléaire, qui pourrait plonger le monde dans le chaos. L'hiver nucléaire se produit lorsque d'énormes incendies provoqués par des explosions envoient une épaisse fumée et des cendres dans le ciel. Cela bloque le soleil, rendant la Terre beaucoup plus froide. Avec peu de soleil, les cultures ne pousseraient pas, causant des pénuries alimentaires et la famine pour des milliards de gens. La planète connaîtrait un froid extrême, des ténèbres et l'effondrement des systèmes alimentaires mondiaux. Pour saisir l'impact d'une guerre nucléaire américano-russe sur le monde, il faut étudier la science de l'hiver nucléaire, sa sévérité potentielle et ses effets sur l'agriculture, l'alimentation et la stabilité globale. Un hiver nucléaire est un événement terrifiant qui pourrait se produire après une guerre nucléaire majeure. Cela commence quand des bombes nucléaires explosent, créant d'immenses boules de feu qui embrasent des landes des villes, des forêts et des usines entières. Ces incendies massifs envoient une épaisse fumée noire et des cendres haut dans le ciel. Normalement, les modèles météorologiques aident à éliminer la fumée, mais dans ce cas, les petites particules restent dans l'air pendant des mois voire des années. Ils bloquent la lumière du soleil pour atteindre la Terre, faisant chuter brusquement les températures comme un hiver soudain et profond. Les effets d'un hiver nucléaire ressemblent à ceux suivant des éruptions volcaniques. En 1815, l'éruption du mont Tambora a projeté d'immenses quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère. Cela a conduit à l'année sans été en 1816, lorsque les températures ont chuté, les récoltes ont échoué et les gens ont eu faim. Néanmoins, un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie serait encore plus dévastateur. Les scientifiques pensent que les énormes incendies de milliers d'explosions nucléaires pourraient envoyer des milliards de tonnes de suie noire dans la haute atmosphère. Cela causerait un refroidissement planétaire extrême. Avec moins de soleil et des températures glaciales, les cultures ne pousseraient pas, causant des pénuries alimentaires mondiales. En cas de guerre nucléaire, la fumée et la poussière des explosions obscurciraient le soleil. Sans lumière du soleil, les plantes ne pourraient pas effectuer la photosynthèse pour produire leur nourriture. Ce serait un désastre pour toute la chaîne alimentaire car les plantes sont à la base, et tout le reste dépend d'elles. Si les récoltes échouaient, la nourriture se raréfierait et la faim se répandrait dans le monde entier. Même les pays non impliqués dans la guerre souffriraient, car l'approvisionnement alimentaire mondial s'effondrerait. En bref, l'hiver nucléaire rendrait la Terre plus sombre, plus froide et beaucoup plus dangereuse à vivre. Les scientifiques divisent de l'hiver nucléaire en 6 niveaux, allant de petites perturbations à une catastrophe presque apocalyptique. Les effets varient, selon le nombre d'armes nucléaires utilisées, la quantité de fumée dans l'air et la durée du refroidissement. Un hiver nucléaire minimal surviendrait si quelques bombes nucléaires explosaient. La Terre pourrait se refroidir un peu et les modèles météo changer. Certaines cultures seraient touchées temporairement et localement, mais l'impact serait limité. Hiver nucléaire modéré. Cela se produit lorsqu'un grand nombre d'explosions nucléaires provoquerait un refroidissement plus notable. L'agriculture souffrirait plus, menant à des pénuries alimentaires dans certaines régions. Des problèmes économiques pourraient s'ensuivre alors que les pays luttent pour nourrir leur population. Et qu'en est-il d'un hiver nucléaire sévère ? Ce niveau provoquerait un refroidissement significatif à travers le monde. Une diminution de l'ensoleillement entraînerait d'importantes pertes de récoltes et des pénuries alimentaires, touchant des millions de personnes dans de nombreux pays. Hiver nucléaire nominal. C'est ce que les scientifiques pensent qui se passerait si les États-Unis et la Russie menaient une guerre nucléaire à grande échelle. Entre 6 000 et 12 000 armes nucléaires pourraient exploser, créant suffisamment de fumée pour abaisser la température de la Terre d'environ 14 degrés Fahrenheit. Sans lumière solaire, l'agriculture s'effondrerait, entraînant sécheresse, obscurité et radiation, rendant la survie très difficile. La famine se généraliserait. Hiver nucléaire extrême ? Plus de bombes plongeraient dans la Terre dans une obscurité quasi totale. Il ferait aussi froid qu'une ère glaciaire, rendant l'agriculture presque impossible. La majorité mourrait de famine et de froid extrême. Et enfin, un hiver nucléaire apocalyptique. C'est le pire des scénarios. La Terre serait dans l'obscurité totale pendant des années. Presque toutes les plantes et les animaux mourraient, et seuls quelques petits groupes de personnes pourraient survivre dans des zones isolées. Bien que les scientifiques jugent cela improbable, même le niveau nominal serait dévastateur pour l'humanité. L'un des effets les plus immédiats et dévastateurs de l'hiver nucléaire serait l'effondrement de l'agriculture mondiale. L'hémisphère nord
principal producteur alimentaire mondial, serait le plus affecté. Les récoltes échoueraient à grande échelle en raison des températures de gel, du manque de soleil et de la contamination radioactive. Même dans les régions non touchées par les frappes nucléaires, la production alimentaire serait grandement affectée. Les chiffres sont alarmants. Aux États-Unis, la production alimentaire pourrait diminuer de jusqu'à 98,9%. La Russie et la Chine verraient des baisses encore plus grandes de production alimentaire, de 99,7% et 97,2% respectivement. Ces pertes massives provoqueraient une famine mondiale, exposant des milliards de personnes à la famine et à la malnutrition. Même éloignés des effets directs d'une guerre nucléaire, les pays de l'hémisphère sud seraient affectés. L'effondrement des réseaux commerciaux mondiaux signifierait que même les nations disposant encore de réserves alimentaires auraient du mal à les distribuer. Les économies s'effondreraient, entraînant probablement des émeutes de la faim, alors que les gens se battraient pour des ressources limitées. La famine qui suit l'hiver nucléaire pourrait finalement tuer plus de personnes que les explosions nucléaires elles-mêmes. Le monde serait changé pour des décennies, voire des siècles. L'une des plus grandes menaces serait la destruction de la couche d'ozone. Les explosions nucléaires massives déchireraient des trous dans son bouclier protecteur, permettant à une dangereuse radiation ultra-violente de se déverser sur la Terre. Cette radiation nuirait à la vie, entravant la récupération des humains, des animaux et des plantes. Les terres agricoles souffriraient, car la qualité du sol se détériorerait en raison de l'empoisonnement par les radiations et de la perte de matière organique. Malgré l'amélioration du climat, cultiver de la nourriture resterait très difficile. Avec la raréfaction des ressources essentielles comme la nourriture et l'eau, la société commencerait à s'effondrer. Les gouvernements peineraient à maintenir l'ordre, poussant les gens au désespoir pour leur survie. Des conflits violents pour les ressources pourraient aggraver la destruction, alors que les nations et communautés luttent pour leur survie. L'anarchie, les émeutes et encore plus de guerres pourraient suivre, poussant l'humanité encore plus loin dans le chaos. Les dégâts d'une guerre nucléaire iraient bien au-delà de l'explosion initiale. Elle laisserait derrière elle un monde plus froid, plus sombre et beaucoup moins accueillant pour la vie. Des écosystèmes entiers s'effondreraient, les économies s'effondreraient, et la société humaine elle-même pourrait s'effondrer. Survivre serait extrêmement difficile, obligeant les gens à s'adapter à un monde potentiellement changé à jamais. Pour vraiment comprendre les dégâts, nous devons examiner comment la guerre nucléaire changerait l'environnement, détruirait les économies et mettrait en péril l'avenir de l'humanité. L'un des effets à long terme les plus dévastateurs d'une guerre nucléaire serait la destruction de la couche d'ozone. La chaleur extrême des explosions nucléaires enverrait des gaz nocifs haut dans l'atmosphère, où ils décomposeraient l'ozone. Sans cette couche protectrice, plus de rayonnement ultraviolet du soleil atteindrait la Terre. Cela accroîtrait les risques de cancer de la peau, de problèmes oculaires et d'autres graves soucis de santé pour les survivants. La perte d'ozone nuirait aussi à l'environnement, en abîmant les plantes et déstabilisant les chaînes alimentaires. Les forêts déjà en difficulté à cause de l'obscurité de l'hiver nucléaire seraient encore plus affaiblies par les radiations ultraviolets causant la mort de nombreux arbres. La vie océanique serait également durement touchée. Une eau plus froide, moins de soleil et plus de radiation ferait diminuer les populations de poissons. Cette dégradation de la nature créerait une réaction en chaîne, aggravant une situation déjà désastreuse. Une guerre nucléaire endommagerait non seulement la couche d'ozone, mais enverrait également d'énormes quantités de fumée et de cendres dans l'air, bloquant le soleil et provoquant un hiver nucléaire. Les températures chuteraient brusquement. Certains endroits pourraient se refroidir de jusqu'à 68 degrés Fahrenheit. Ce froid extrême perturberait les modèles météo, causerait de longues sécheresses et rendrait la culture de nourriture quasi impossible. L'alliance du froid extrême, du manque de soleil et des radiations ravagerait l'agriculture, menaçant la survie de l'humanité. Même les régions éloignées du conflit seraient touchées, car tous les écosystèmes sont liés. L'effondrement d'une zone entraîne des dégâts à l'échelle mondiale. Une guerre nucléaire anéantirait aussi l'économie globale. L'effondrement stopperait le commerce mondial, isolant les pays du Sud des fournitures et marchés cruciaux dont ils dépendent. Le dollar américain, l'euro et les principales devises perdraient leur valeur, causant une inflation extrême et un désastre économique. La destruction des grandes villes et des centres culturels, scientifiques et financiers paralyserait le progrès humain. La civilisation risque de sombrer dans un nouvel âge sombre, où la technologie et le savoir stagneraient. Des groupes comme les Nations Unies et l'OTAN,
qui dépendent de gouvernements et d'économies stables, se disloqueraient, probablement, laissant le monde dans le chaos. Avec des pays entiers détruits, ils ne seraient pas en mesure d'aider. Le chaos se propagerait sans gouvernement fort. Les gens se battraient pour les ressources restantes. La société s'effondrerait, et la peur et la violence remplaceraient la confiance et la coopération. Dans ce nouveau monde sans pitié, les lois seraient insignifiantes. Seuls les plus forts et impitoyables survivraient. Survivre à une catastrophe nucléaire serait très difficile. Après les explosions et le chaos, trouver un endroit sûr, se réchauffer et se nourrir serait une lutte de chaque instant. Les températures chuteraient, rendant l'agriculture impossible et la survie encore plus difficile. Émotionnellement, ce serait dévastateur si les gens perdaient des êtres chers, voyaient leurs maisons détruites et assistaient à l'effondrement de la société. La peur persistante des radiations, de la famine et de la violence aurait un impact considérable sur leur santé mentale, entraînant tristesse, anxiété et désespoir. Même avec ces luttes, il y aurait toujours de l'espoir. Avec le temps, les survivants pourraient reconstruire la société en s'appuyant sur les compétences et connaissances du passé. De petites communautés autonomes pourraient émerger, basées sur l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Ces groupes devraient trouver un moyen de produire de la nourriture, construire des abris et assurer leur sécurité dans ce monde hostile. Le chemin vers la récupération serait long et difficile, mais la force et la créativité humaine pourraient finalement ramener la civilisation à la vie. La probabilité de survivre à une guerre nucléaire majeure entre les États-Unis et la Russie est extrêmement faible. La destruction immédiate causée par les explosions initiales, les tempêtes de feu et les radiations seraient accablantes, tuant des millions de personnes rapidement. Cependant, les conséquences à long terme seraient encore plus graves. Un hiver nucléaire causé par la fumée et les débris bloquant le soleil entraînerait des températures glaciales, une famine mondiale et l'effondrement des écosystèmes. En fin de compte, des milliards de personnes périraient, transformant le monde à jamais. Si quelqu'un devait survivre aux explosions initiales et à l'hiver nucléaire qui s'ensuit, il serait confronté à un tout nouvel ensemble de défis dans un monde post-apocalyptique. La société s'effondrerait telle que nous la connaissons. Les gouvernements ne pourraient plus fonctionner, les économies seraient anéanties, et les besoins essentiels comme la nourriture, l'eau, le logement et les médicaments deviendraient extrêmement rares. Les survivants devraient faire face à un froid extrême, à un manque d'eau potable propre et à la menace constante de maladies. Sans électricité, la technologie moderne serait inutile, et il faudrait revenir à des méthodes de survie primitives. La violence et l'anarchie se répandraient, alors que les survivants se disputeraient des ressources limitées. Des groupes armés pourraient s'emparer des dernières réserves de nourriture et de fournitures, rendant la survie encore plus périlleuse. Le coût psychologique de vivre dans un tel monde serait également immense. Les survivants pleureraient la perte de leurs proches, de leurs maisons et de tout ce qu'ils connaissaient. De nombreuses personnes pourraient souffrir de troubles de stress post-traumatique, de dépression et de désespoir. Survivre à une guerre nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et la Russie serait presque impossible. Les premières explosions et incendies massifs tueraient des millions de personnes sur le coup. Ensuite, un hiver nucléaire surviendrait avec d'épais nuages de fumée bloquant le soleil, faisant chuter les températures et compliquant l'agriculture. Cela mènerait à une famine de masse, des dommages environnementaux sévères et un effondrement sociétal. Même ceux qui survivraient aux explosions auraient du mal à trouver de la nourriture, de l'eau propre et un abri sûr dans un monde qui ne pourrait jamais se rétablir complètement. La meilleure façon de survivre à une guerre nucléaire est de s'assurer qu'elle n'arrive jamais en premier lieu. Aucune préparation ne peut réellement protéger les gens d'une telle destruction. La seule vraie solution est la prévention. Les pays doivent travailler ensemble, utiliser la diplomatie et réduire leurs armes nucléaires pour éviter ce désastre. La menace de guerre nucléaire est un avertissement puissant que la paix et un leadership fort sont plus importants que jamais dans le monde dangereux d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.